Envoie la photo maintenant. Parce que l'heure est grave et l'heure est très grave. Je t'envoie 2 photos même. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est pas du tout bon. Voilà. Mes amis, si vous vous connectez, sachez que le général Kami Makosso est sur cette terre, au niveau d'Abidjan. Et j'aimerais voir maintenant le nombre de partages grimper. J'aimerais voir les partages. Parce que le dossier est trop fort. Le dossier est un dossier très méchant. Et quand un dossier est aussi méchant et compliqué, on ne se fatigue pas. On appelle une seule personne le père des directs, le père des cassements de papos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je salue d'abord Bravador. Et je demande à tous les abonnés de Bravador de partager la vidéo. Je salue tous les Congolais par la paille de Sarah Tola. Je salue tous les Chinois et les Chinoises. Le général Kami Makosso El Pibe de Oro est présent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons entrer dans un direct assez fort, assez dangereux, assez poignant et assez puissant. L'heure est grave. La méga star des réseaux sociaux. Maman a 35 ans. Ils ont d'aba. Ils l'ont frappé. Ils l'ont d'aba. Et ça, là, c'est pas, on appelle ça un dabali. Voilà, au pays des dabandis, ça, c'est un dabali. Ils l'ont d'aba même. Ils l'ont d'aba, mais qu'ils l'ont traîné à t'arracher sa perruque, ont blessé ça. Donc, c'est gâté, c'est gâté. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Ça, c'est cassé ce soir. J'ai dit, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs parce qu'ils ont commencé à signaler le direct. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici le groupe. Ils ont commencé à mettre des têtes de mort parce qu'on ne veut pas que le général parle. Pompez les cœurs. Je demande à tous les Chinois, tous les commandants, tous les marmailleurs, tous mes fils et mes filles de mettre les cœurs. À 5000 personnes, je casse le papeau. Mettez ici, partagez. À droite ici, partagez les cœurs. Vous partagez dans tous les groupes. Tous ceux qui ne sont pas d'accord que Manel Keïta a été agressé, cliquez les cœurs. Tous ceux qui sont d'accord, vous mettez les points bleus. Voici aujourd'hui le défi. Tu n'es pas d'accord, tu mets les cœurs. Tu es d'accord, tu mets les points bleus. Tu n'es pas d'accord, tu mets les cœurs. Tu es d'accord, tu mets les points bleus. J'ai vu toutes sortes de directs. Lolo Poté, Aya Robé, même Sylvia est en direct. La Bouche d'Or est en direct. J'ai vu toutes sortes d'hommes faire des directs. Vous savez, Kami Makosso arrivé à un niveau de sa vie, lorsqu'il prend la parole, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un tremblement de terre peut avoir lieu. Oui, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, il m'en fout de ton amour. La preuve, toi et moi, on ne se connaît pas. Et le jour où toi et moi on se rencontre, tu vas demander un selfie, c'est obligatoire. Tu sais pourquoi? J'ai plus d'argent que toi. Et ça te fait mal. Voilà. Mais ce soir, appelez-moi Emmanuel Keïta, il faut t'asseoir. Tu vas m'expliquer aujourd'hui comment ta camarade femme a été capable de te dabat. Emmanuel Keïta, toi tu es une Ivoirienne. Ta camarade femme a pu te frapper devant ton garçon. Et il a enlevé ton caleçon ce soir. Il a enlevé tes soutiens là ce soir. Il a te montré comment c'est bas. Appelez-moi tous les villages. La femme qui a frappé Emmanuel Keïta là, jusqu'à actuellement, on cherche son identité. Mais nous, jusqu'à cette heure, la Ekaland n'a pas été capable de pouvoir nous présenter l'image de la femme. Makosso va monter ça ce soir. Mathieu, on est à combien de partages? Je ne peux pas parler si on n'atteint pas. Non, à 5000 personnes, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. On est en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs. Quand je verrai les 5000 personnes connectées, Makosso commencera à parler. Cliquez tous ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Tous ceux qui vont partager dans le groupe, j'ai le plaisir de vous informer que ce soir, vous ne répartirez pas les mains vides. Je suis à Abidjan. Après avoir maltraité la France dans un programme dangereux de 2 jours, le général est à Abidjan. Le général se sent bien. Le général est de bonne humeur. Et le général veut parler. Je répète ce que je dis. Lorsque je verrai les 5000 partages et les 5000 personnes connectées, vous me donnez alors le pouvoir de parler. Agression sur agression. J'entends que c'est un coup monté par Emmanuel Keïta. Maman n'a pas flottage. La plus grande pafloteuse des réseaux sociaux. Elle est capable de tout. Créer un scénario. Mais ce soir, Makosso, on le connaît. On l'appelle le père de la marmaille. Donc il ne peut pas avoir une marmaille
que Makoso n'est pas capable de décortiquer. Ce soir, je vais parler avec mon cœur. J'aimerais d'abord prendre souvent l'engagement devant Dieu. Je ne vois pas, non, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Donnez-moi les partages. Moi, je partage. Je vais plutôt parler. Donnez-moi les cœurs et les partages. Je ne vois pas. Oh, je vois que les points bleus sont en train de monter. Ouais. Ouais. Quelqu'un dit quoi? Makoso, tu m'as déçu hier avec tes injures. Non, j'étais déçu. On veut te rassembler, besoin de 100 000 pour fêter avec ma... Ouais, mon ami. Omar. Attends, il a te monté. Attends, où il est même? Il a monté son visage. Voilà, Omar. Même tous les gars, vous venez faire commentaire sur la page du général. Mais il y a vous chicoter ce soir. Comme Marco, je suis déçu de toi. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, je ne vois pas assez de cœur. Je répète, à 5000 personnes connectées, le général prend le dossier. La balle est dans votre camp. Tout le monde a parlé. Tout le monde s'est excité. Mais personne n'a été capable de dire la vérité. Et comme Marco se reconnu comme l'homme de vérité, ce soir, les longs seins vont être coupés ce soir. Oui. Parce que ce soir, ma bouche ne sera pas convertie. On n'est pas à l'église ce soir. Ce soir, on n'est pas dans Alléluia, Amen. Je viens d'arriver. Je viens de remettre les cadeaux à mes enfants. Ma fille Kimi qui me boudait, je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai fait les petits bisous. Ma fille aujourd'hui, elle est heureuse. Je demande à tous ceux. Écrivez mon général, parle, je parle. Mais avant de commencer à parler, vous connaissez la phrase fétiche du général. La phrase doit être écrite en disant mon général, je t'aime. En disant mon général, je t'aime. En disant Makoso, je t'aime. Quand je vois Makoso, je t'aime. J'ai dit, le Saint-Esprit inspire ma bouche. Ma bouche va parler. Ma langue va parler. Aujourd'hui, je vais parler. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Appelez-moi Emmanuel Keïta. Ah! Manu. Emmanuel Keïta, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ils t'ont frappé. Mathieu. Mais l'affaire est grave, hein? Attends. Ce n'est pas amusant. On est là, on parle. J'ai vu toutes sortes de personnes faire des vidéos. J'ai vu des personnes se moquer. J'ai vu des personnes être choquées. Mes frères, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai reçu des messages où quelqu'un qui m'est cher m'a amené un message pour me dire, mon général, ne fais pas le direct ce soir. Kylian, j'ai vu ton appel. Tu as tenté de me joindre parce que tu veux me dissuader. Ce n'est pas parler pour parler. Moi, je parle avec les preuves. Ils ont tenté de me joindre. Voici l'appel. Me demandant de ne pas parler. Me demandant de ne pas dire la vérité. Mais elle, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a appelé. Bon, voilà. Donc, je ne peux pas dire ce qu'elle sous-entend. Mais j'ai déjà suivi son direct. J'ai vu son direct, donc je sais automatiquement dans quel élan. Peut-être ça me parlait d'autres choses. Mais après le direct, on en parlera. Mais je demande à tout mon gang. Les gars, vous me connaissez, je vous connais. C'est vrai que souvent, quand il y a ces dossiers, je peux le dire, hein, de faits divers, vous ne souhaitez pas que le général se prononce. Parce que ce n'est pas ma dimension. Mais je vais vous dire une chose. Dans chaque fait divers, il y a un message et un enseignement codé que je vais faire sortir ce soir. Je m'assois et je n'arrive pas encore à croire. Ils ont frappé Emmanuel Keïta jusqu'ils ont filmé. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Peter 007. Le garçon le plus maudit de la toile. L'ami le plus maudit. Quelqu'un qui est à Paris. Il dit, Makoso, le jour où j'arrive à Abidjan, je vais te gifler. Makoso dit, pardon, je suis à Paris. Donne-moi ton adresse, je viens. Il dit, non. Le jour où Dieu m'a fait coup d'état. Et puis nous on va revenir pour le pouvoir là. C'est-à-dire, comme il peut le dire, dans 4000 ans. Peter, faut t'asseoir. Appelez-moi Aya Robert. Appelez-moi Yaka Yaka. Appelez-moi la bouche d'or, Sylvia. La fille s'est te fait une pipe. Si elle a pris ses dents pour accrocher ta pine, mon frère, tu as des problèmes. Elle s'appelle Sylvia. On l'appelle désormais la bouche d'or. J'ai aussi vu dans les groupes de la Ekaland des commentaires, parce que lorsque j'ouvre un dossier, je fais ce qu'on appelle des investigations. Et Makoso parle toujours avec des preuves. Les voici. Une certaine Sabine Agnero. Je suis convaincu que celle-là, son pétou n'est pas doux. Parce que les filles qui s'appellent Sabine, méfiez-vous d'elle. Voilà. Voici le message qui est marqué dans le groupe de la Ekaland. Demandant à tout le monde d'aller signaler des pages.
Donc ce sont des groupes de haine, des groupes de sabotage. Et ce soir, je les attends sur mon direct. Voilà. On va se délivrer et on va se laisser. Je précise que c'est à 5000 personnes que je prends la parole. Je ne vois pas les 5000 personnes, je vous dis au revoir mes amis. Nous sommes à 4000 personnes. Écrivez mon général, je veux voir les 5000 personnes connectées. Et le général commence à parler. Je demande les 5000 partages. Chacun ici doit mettre les cœurs. Les 4000 personnes qui vont partager dans 10 groupes. Qu'avant la fin de ce mois, le Dieu qui me donne l'argent, le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ là, il n'est qu'à vous donner l'argent. Mettez les cœurs ici. Cliquez ici. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Peter 007, l'enfant maudit des Agnis, voyant sa honte dans l'affaire Emmanuel Keïta, décide alors, Makoso, je vais enceinter Lolo Beauté. Mon petit, viens l'enceinte. Nous, on cherche encore un nouveau bébé. Parce que toi, c'est ta maman, je vais l'enceinter. Peter 007. Ta mère, là, ta vieille mère, à la peau froissée, là, c'est elle, moi, je vais l'enceinter. Viens enceinter Lolo Beauté, je vais enceinter ta mère. Je vais racheter son âge de ménopause et puis je vais l'enceinter. T'as pas dit que tu es un enfant maudit, tu n'as pas de respect dans ta famille. Voilà. Ta maman, on sait où elle habite. Toi, tu es à Paris, tu menaces. Nous, on est mauvais. On règle le cas de ta maman ici. Mais on te regarde. Et puis, j'ai trop pitié. Petit, faut te calmer. Parce que tu parles là. Tu insultes le pouvoir. Tu parles là. On te regarde. Ta maman est ici. Ta maman habite bien chez nous. T'as dit, c'est un pas. Et puis, toi, tu pleures là-bas. Mais on n'est pas comme toi. Ce soir, je vais parler fort et même très fort. Mais je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. L'heure est grave. L'heure est très grave. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mes amis, ils ont frappé Emmanuel Keïta. La méga star des réseaux sociaux. Maman a 37 cas. La photo d'Emma Loès est présentée. La photo de Série Dorcas est présentée. La photo d'Emmanuel Keïta est présentée. Un concours est lancé sur les réseaux sociaux pour savoir qui est la femme la plus stylée des réseaux sociaux. Emmanuel Keïta sort vainqueur. Nous voyons dans les jours passés une femme humiliée par son ex-fiancé à qui on avait dit: le petit Peter va t'enregistrer, Peter va t'humilier, Peter va te casser des papos. Elle nous a dit non, qu'on lui laisse vivre son amour. Conclusion, Emmanuel Keïta encore est en train de battre le record des mariages échoués. Un papato est entré dans la vie d'Emmanuel Keïta, appelé Peter 007, le plus maudit de tous les gigolos. Mais les images que nous avons vues en disent long. Je suis communicateur, expert en tout ce qui est escroquerie d'images, expert en tout ce qui est marmaille d'images, expert en tout ce qui est préparation d'un faux buzz. C'est moi qui décortique les faux buzz. La preuve, j'ai mis plusieurs à la retraite, ils ne peuvent plus aujourd'hui créer de faux buzz. Lorsque tantôt, ils essayent de faire croire que, comment elle s'appelle, ma fille Carmen Sama a eu à porter plainte, un petit communiqué du général, je tue le buzz. Lorsqu'ils veulent utiliser l'enfant de Didier Arafat, un petit communiqué du général, je me fais un buzz. Ce soir, je vais vous donner la preuve. La preuve tant attendue, Mathieu. Je vais aller en profondeur. Je vais aller en profondeur. La première vidéo que vous allez voir maintenant, il y a des choses que vous avez vues, mais que vous n'avez pas entendues. Il y a des voix que vous avez entendues, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Ce soir, je ne vais pas prendre parti. Parce qu'au sein de la Ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux, comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Le seul problème, si tu t'attaques à un d'entre nous, même si la personne a tort, nous tous, nous nous groupons sur toi. Nous groupons sur toi. Mais quand il y a un dossier, chacun est libre de pouvoir aborder le dossier selon son expérience. Le dossier de Emmanuel Keïta, je ne peux pas faire réunion pour dire parlons comme ça, attaquons là,
ou défendons là. Chez nous là, ça n'existe pas. Chacun est un clasheur. Chacun est libre de défendre ses positions. La vidéo que vous allez voir, je vous demande pardon. Je sais que beaucoup de personnes sur la toile sont nées bêtes, vont mourir bêtes et resteront bêtes. Mais il y a une catégorie de personnes que vous êtes, vous mes abonnés, qui avez ce qu'on appelle de la matière grise. Qui vous êtes inscrits à l'école de la marmaille. Emmanuel Keïta a sauté la clôture. J'ai dit reviens à l'école. Elle dit non, je connais. La preuve, on te frappe devant tes enfants, devant une école. Tu n'as pas bien compris l'école de la marmaille. Je vais te former aujourd'hui. Mais on va aller en profondeur. Est-ce que ce qui s'est passé là, c'est un faux buzz manigancé par Emmanuel Keïta ou pas? Vous-même dans les commentaires, commencez à répondre. Mais regardez la vidéo en profondeur. Allez dans le fond. Regardez. Écoutez les paroles. Regardez l'expression des yeux. Et écoutez de loin les propos qui sont tenus. Ils ont beauté, hein. Ils ont frappé Emmanuel Keïta. Toutes celles qui font vidéo disent non, Emmanuel Keïta l'a frappé. C'est faux. Quand tu regardes Emmanuel Keïta, c'est les femmes qui savent pas se battre. Quand tu mets pas, c'est garçon et c'est giflé. Toi, tu as giflé Peter. Ta camarade femme est devant toi, Emmanuel Keïta, tu l'as laissé partir. Manu, je ne sais pas ce que nous on t'a fait. Hein? C'est-à-dire, avec toi, à chaque fois, on va de honte en honte. On va de honte en honte. Ta camarade femme est devant toi, tu l'as laissé partir. Devant ton fils. Emmanuel Keïta, il faut qu'il te délivre. Ce soir, ta délivrance va faire trop rire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Mais regardez la première vidéo et quand on revient, je vais casser le papeau que Emmanuel Keïta vous cache et aucun blogueur a. À tout à l'heure. J'écoute plusieurs et je lis souvent des commentaires qui me font rire. Des personnes qui viennent sur la page, qui mettent ton opinion ne compte pas, mais tu es en train de me suivre. Des personnes qui viennent, oh faux pasteur, mais tu es quand même connecté en train de suivre la page et le direct d'un faux pasteur. Cette histoire est une histoire qui, moi, me fait pitié et qui me fait en même temps rire. J'entends toutes sortes de spécialistes. Mais vous savez, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous baser sur le commentaire des gens pour avoir une opinion, vous allez vous perdre. Pourquoi? La majorité des personnes qui passent le temps à suivre les vidéos sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, sont des personnes qui, matériellement parlant, sont pauvres. Sont des personnes qui ont raté et qui ont échoué leur vie. Sont des personnes qui ont le temps à ne rien faire. Donc, passent le temps de page en page dans le but de donner leurs commentaires à la con, pensant que par leurs commentaires, ils existent. Or, ce sont des personnes dans la vraie vie qui ne représentent rien et qui ne sont rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de parler. Je suis Camille Makosso. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la preuve que vous êtes possédés. Pour ceux qui me connaissent, soyez bénis. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de mettre les têtes de... Je peux le dire, les cœurs et partager la vidéo. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Et partagez la vidéo dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vais d'abord répondre pas à pas, point par point. Et c'est là, on vient d'écouter et voir les images. Quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, Emmanuel Keïta, la chroniqueuse d'une grande chaîne de la place, la femme qui a battu le record ivoirien de 37 000 cas, parce que le record de 40 000 cas est détenu actuellement par les Camerounais. La femme qui, dans son direct de 37 000 cas, n'a pas dit partagez la vidéo ou mettez les cœurs. Non. Cette femme s'exprime étant dans une voiture et nous informe qu'elle se rend à la police. Pour ceux qui n'ont pas écouté Emmanuel Keïta, je vous demande pardon. Suivez bien cette vidéo. Regardez comment elle descend. Regardez la direction de la police. Vous allez entendre des choses. Mathieu, mets-moi s'il te plaît la deuxième vidéo avant qu'on puisse écouter Yaka Yaka. Parce que je vais le déconstruire tout à l'heure. Écoutons la deuxième vidéo. Facebook puisse savoir que nous ne sommes pas ici en train de tuer quelqu'un. Mes amis, nous avons écouté Emmanuel Keïta. Elle dit qu'elle est dans sa voiture. On n'a pas vu le chauffeur. Bref, voici les commentaires que je suis en train de lire. J'ai le commentaire de quelqu'un qui me dit ça c'est un gros buzz. Ok. On va écouter un blogueur appelé Yaka Yaka, aussi influenceur. L'homme le plus grand insulteur des réseaux sociaux. L'homme dont on dit, quand il t'insulte,
Même ta maman dans la tombe peut se retourner. Sa bouche n'est pas convertie. Quand Dieu touche le cœur de Yaka Yaka, il demande à Dieu de ne pas toucher sa bouche. Il s'appelle Yaka Yaka. Son nom même ressemble à un masque. Yaka Yaka. C'est-à-dire le nom ressemble à un masque. Yaka Yaka se permet de se coucher sur son lit et donner son opinion sur l'affaire Emmanuel Keïta. Yaka Yaka, faut t'asseoir. Aujourd'hui là, je vais mettre ton titre de président de côté. Et je vais te dresser normalement. Mais avant de te parler, convoquez-moi Bobli. Avant de vous parler, on va écouter Yaka Yaka. Et je vais maintenant décortiquer pour vous démontrer que tout ce qui est en train de se faire là, c'est quoi exactement. Écoutons Yaka Yaka. Je regrette de vous informer qu'il y a une trahison ce soir dans le direct que je suis en train de faire. Nous sommes à près de 7000 personnes connectées avec seulement 2000 partages. Je suis dépassé et étonné. Et quand Makosso parle, je parle avec des preuves. Nous sommes ici à 2900 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me pose la question de savoir, est-ce que vous voulez et vous êtes réellement déterminés à écouter le général Kani Makosso? La réponse est oui. Parce que vous êtes plus de 7000 personnes qui avez laissé vos affaires, qui vous êtes dit, on va écouter cet homme parce qu'il a quelque chose à nous dire sur une affaire qui fait l'actualité. Et nous savons que le général Kani Makosso n'a jamais menti. Un, n'a jamais tapé poteau. Deux, mais vous ne pouvez pas me faire ça moi. Jamais. Je demande alors, prenez le téléphone, mettez les cœurs pour protéger le direct. Cliquez ici, partagez. Je répète, cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez. Tous, je ne vois pas les 10 000 partages, mes amis. Moi, je vous dis au revoir. Jamais je ne vais accepter cela. Je répète, jamais je ne vais accepter un tel manque de respect. Yaka Yaka vient de parler. Je vais vous déconstruire tout à l'heure. J'ai vu plusieurs personnes parler. Mes frères, vous savez, voici la Bible. Voici ma Bible. Le problème de nos vies, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus prêt à respecter la Bible. Et personne n'est prêt à respecter le Coran. La preuve, les gens font un film porno. Pendant qu'ils sont en sur Mougou, et qui, my God, oh Jesus, oh my God. C'est-à-dire, même dans le maploli, dans la bêtise humaine, ils impliquent le nom de Dieu. Aujourd'hui, plus personne n'est prêt à accepter ce qu'on appelle la vérité. Parce que si la vérité n'arrange pas ton camp, aujourd'hui, regardez Facebook, c'est des camps. Quand une personne parle, on lui demande, tu es dans quel camp? Tu es dans les camps des Makosso, ou tu es dans les camps des Emmanuel Keïta, ou tu es dans les camps des analphabètes, tu es dans quel camp? Donc aujourd'hui, la vérité là, doit être définie par rapport à son camp. On vient d'écouter Yaka Yaka, Aya Robert, sa petite soeur. Elle est adversaire d'Emmanuel Keïta. Mais Yaka Yaka a défendu une position claire. Les abonnés d'Emmanuel Keïta diront, ça là, il fait ça, c'est parce qu'il veut se rapprocher d'Emmanuel Keïta. Yaka Yaka est fonctionnaire avec une CDI. Emmanuel Keïta est une chômeuse, mère au foyer, qui n'a aucun business. Donc, qui doit se rapprocher de qui? À un moment donné dans la vie, il faudra avoir la latitude, je peux le dire, la lucidité de la vérité. Personne n'est prêt pour la vérité. Tout le monde ment. Et quand la vérité n'arrange pas ton camp, alors tu te braques. Non. Mes amis, j'ai la chance que tu sois d'accord ou pas d'accord d'être un général de Dieu. J'ai la chance d'être l'homme sur les réseaux sociaux qui a le plus grand cœur, qui aide les gens sans même les connaître. Là, je suis arrivé, j'ai une dépense de près de 13 millions de francs CFA, de dons, d'aides, et de permettre à certaines personnes veuves de pouvoir fêter janvier et Noël. Je vais dire la vérité, selon mon cœur. Je me suis assis et j'ai écouté certains directs. J'ai analysé les vidéos pendant que j'étais dans l'avion. Je regarde, je zoome, je regarde l'attitude. Dans la vidéo, il y a deux choses que vous n'avez pas vues. La première, c'est que Emmanuel Keïta était dans un blouson bleu. Et quand vous prenez le soin de regarder la vidéo sur l'étendue, vous constatez que la personne qui est en blouson bleu était dans une position de faiblesse. Et vous avez une femme qui était dans un pantalon blanc, costaud,
qui était déchaîné à pouvoir manger Emmanuel Keïta. Il y a deux faits. Dans une affaire aussi sérieuse, dans une affaire aussi pertinente, il y a des questions qu'il faut se poser. Quelqu'un tue un homme. Avant de le juger, on doit d'abord établir les raisons, le motif. Et savoir si le meurtre, c'est quelque chose qu'il avait prémédité, c'est-à-dire préparé en avance, ou bien si c'est un accident. C'est après avoir fait toutes ces analyses-là qu'on donne le rapport au procureur, on le défait et le juge le condamne. Nous sommes aujourd'hui dans un procès d'Emmanuel Keïta. De savoir, est-ce que l'affaire d'Emmanuel Keïta, comme nous la reconnaissons mondialement comme la plus grande menteuse des réseaux sociaux, ça là, ce n'est pas un débat entre nous et les abonnés d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta est une menteuse. Tout le monde sait la preuve. Elle a même dit dans une de ses vidéos, ne faites pas encore, et puis on va me dire encore, je suis venu mentir encore. Quand quelqu'un dit, si on annule ma confiance, on dira que j'ai encore menti, ça veut dire qu'elle a déjà menti. Pas. Mais Emmanuel Keïta ment. Tu es fâché, va mentir aussi. Emmanuel Keïta est une pafloteuse. Ses abonnés disent, c'est le côté pafloteur là que nous aimons. Parce que Kim Kardashian, c'est une pafloteuse. La preuve, elle se donne souvent un genre qui n'est pas genre. Souvent même ses photos sont trafiquées. Donc tout ça là, c'est un esprit de paflotage. On connaît des blogueuses qui montrent l'argent. Je suis allé acheter immeuble, c'est paflotage. On montre des blogueuses, des influenceuses qui montrent l'argent. C'est l'argent du gars qui est dans la voiture avec elle. Elle dit, donne-moi ton argent. Je prends un exemple. Je venais au niveau de la France. Et puis j'ai l'un de mes fidèles qui est venu me voir et qui m'a remis cette enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, tout ça c'est de l'argent en euros. C'est 15 000 euros qu'un fidèle est venu me remettre à l'aéroport pendant que je quittais la France. 15 000 euros. Si toi et moi on commence à compter, c'est pas débat. Voici 15 000 euros. Je vais te montrer tout à l'heure comment le fidèle et pourquoi il est venu me remettre cet argent. Je suis quitté de la France avec 600 000 euros venant des footballeurs. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? On va aller pas à pas. Donc, dans l'affaire Emmanuel Keïta, il y a 3 questions qu'il faut se poser. 1. Les événements ont eu lieu où? Devant l'école de ses enfants. La première question que j'aimerais vous poser. Dans toutes les vidéos d'Emmanuel Keïta, a-t-elle une fois exposé ses enfants? Répondez-moi. Je demande aux gens de quitter dans l'émotion. Parce que votre problème, c'est un problème d'émotion. Vous êtes dans l'émotion. J'ai vu des commentaires tout à l'heure. Mes amis, nous sommes en train de nous détruire. Et nous sommes en train de détruire la race noire et la race africaine. Nous ne voulons plus la vérité. Et même dans ta raison, souvent, la victime est désormais passée comme étant le bourreau. On va se calmer. Et on va aller pas à pas. 1. Où a eu lieu l'événement? Devant l'école de qui? Des enfants d'Emmanuel Keïta. Un patron fait quoi? Chercher ses enfants. Question. Depuis que Emmanuel Keïta est sur les réseaux sociaux là, a-t-elle une fois exposé ses enfants? A-t-elle voulu une fois que ses enfants soient impliqués dans son game? Répondez-moi d'abord avant de continuer. Si je ne vois pas la réponse, je ne continue pas. Je pose une question. Dans tout ce que Emmanuel Keïta fait là, c'est pas flottage, c'est mensonge, son buzz, elle-même le dit, c'est le game. Mon frère, c'est le game. C'est le game. Voilà, nous sommes dans un film. Et dans ce film-là, chacun vend ce qu'il a à vendre. Voilà, c'est un game. Mais on va aller pas à pas. Dans le game d'Emmanuel Keïta là, est-ce que Emmanuel Keïta a une fois, moi dans tout ce qui s'est passé, il y a une phrase qu'Emmanuel Keïta a fait sortir de sa bouche qui a résumé tout le buzz là. C'est moi, Makosso, qui l'ai décortiqué. Allons doucement. Je demande aux gens de partager la vidéo. Je repose la question. Soyons justes. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, avant la fin de cette année, je déclare au nom de Jésus-Christ, la mort va frapper quelqu'un de vos familles. Viens mettre tête de mort sur la page de Makosso. Ton maudit Max Pro, petit mercontin là, on t'a invité sur ma page, ton barbier. Viens mettre encore tête de mort encore sur ma page. Vos bêtises, vous faites. J'ai dit, 2 jours là, c'est à partir de lundi, je commande 12 jours de jeûne. Ça va péter dans ma tête pour vous donner. On n'est qu'à ne pas à pas. Emmanuel Keïta n'est pas mon ami. Elle ne peut pas être mon ami parce que sur le plan social, on ne fréquente pas
catégorie de personnes. Voilà. Camille Makosso fréquente les hommes du pouvoir. Voilà. C'est comme ça. Nous, on est au pouvoir. Le pouvoir, là, c'est pour nous. Voilà. Mais il est parlé. Mathieu, la vérité est bonne à dire. Et Makosso est toujours dans le camp de la vérité. Appelez-moi Lolo Beauté. Parce que Lolo Beauté, le perroquet, souvent sont possédés par un esprit de fétiche. Il faut qu'on les délivre. C'est moi le père de la marmaille. Et c'est à moi le père de la maman venir me dire, Makosso, il y a marmaille. Et puis moi, je ne connais pas. C'est que je ne suis plus le père de la marmaille. La marmaille, là, et pour la décortiquer, il fallait selon les faits. 1. Est-ce que Emmanuel Keïta a une fois impliqué ses enfants dans son buzz? Partagez la vidéo. Oh. Mon Dieu, c'est qu'en train de se passer là. Ce qui est en train de se passer, vous allez faire en sorte que, on le dit tout le temps. Et puis, en le disant, comme la parole crée, la parole est capable de créer cela. Tout le temps, les gens disent, vous allez faire, cette fille un jour, elle va se suicider. Oh. 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 Pensons aux enfants. Et puis une fois là, sans émotion, sans parti pris, soyons vrais. Moi, je suis appelé un jour à être au cœur d'un scandale. Je prends un exemple simple. Je suis attrapé chez un monsieur en train de coucher avec sa femme. Le monsieur arrive avec un téléphone, on me fait asseoir sur le canapé, on est en train de m'humilier. Et quelqu'un dit non, c'est un buzz arrangé par Makosso lui-même pour avoir des vues. La première question qu'on se pose, le buzz là, ça ternit mon image ou ça me donne un nom? À partir du moment où un buzz ternit ton image, ce n'est plus un buzz. Ce n'est plus un buzz préparé. Ça devient toi-même dangereux pour ton image. Allons pas à pas. Un buzz où on te frappe. Si c'était au moins des agressions verbales, mais un buzz où on te tabasse. Allons pas à pas. Vous êtes convenu avec moi que Emmanuel Keïta n'a jamais impliqué ses enfants dans son buzz. Donc il faut alors poser alors une première question. Emmanuel Keïta va venir devant l'école de ses enfants. Là où sont scolarisés ses enfants. D'autres disent c'est l'école des pauvres. Emmanuel Keïta a la grande gueule. Elle dit c'est une star. Mais elle inscrit ses enfants dans l'école des pauvres. Mon frère, si tu as l'argent pour inscrire ses enfants dans l'école des riches, nous te demandons pardon. Donne-nous cet argent-là. On va amener les enfants d'Emmanuel Keïta dans l'école des riches que toi tu connais. Là. Parce que je ne sais pas si l'école des pauvres, là, ce n'est pas la même matière, les mêmes livres, le même parcours scolaire que ceux qui sont dans les écoles des riches. Je ne sais pas ce que vous voulez à la fin. On parle des faits. Mais vous, ce n'est pas le fait qui est important. C'est les détails des faits. On ne peut pas être maudit jusqu'à ce point-là. Voici la raison qui fait que la fille n'avance pas. Parce que le noir, au lieu d'être objectif, il est dans les détails. Oh, le diable se trouve dans les détails. Emmanuel Keïta va aller devant l'école de ses enfants. Là où ses enfants sont scolarisés, il y a un directeur d'école. On peut renvoyer ses enfants. On peut prendre le soin d'appeler la police. Il y a des caméras de surveillance. L'école de ses enfants, où elle y va tous les jours. Elle connaît les enseignants. Elle connaît les autres parents d'élèves. Va venir monter un scénario rocambolesque, digne d'un film chinois où Jackie Jean est frappé dans le film. L'humiliation est totale. Tu es un pacard plutôt sur un passage piéton. Et Emmanuel Keïta est fier de chez elle à la maison. Et puis elle dit, ouais, le buzz a pris devant l'école de ses enfants. Où les autres élèves vont sortir. Voir une mère de leurs camarades en train d'être humiliée. Elle sera le sujet de conversation des enseignants, des professeurs, des élèves, des parents d'élèves qui vont se moquer. Chaque fois qu'elle viendra prendre ses enfants, les mêmes parents d'élèves, les élèves, les enseignants diront, voici la femme qui a été tabassée devant l'école, de vous à moi. Emmanuel Keïta, même si elle est bête au carré, venez créer un scénario devant l'école de ses enfants. Là où tous les parents vont se jouer les juges, là où tous les parents vont se jouer les propres, aimant les enfants. Emmanuel Keïta va venir devant l'école de ses enfants. Toi-même, quand tu t'assois, tu réfléchis, peut-être que tu n'as pas d'enfant. L'endroit où on évite la honte,
L'endroit où tu refuses que ton enfant soit renvoyé parce que tu n'as pas payé la scolarité. L'endroit, parce qu'il y a une seule chose au monde qu'aucun parent ne veut. Être humilié devant ses enfants. Être frappé devant ses enfants. Mais une femme, tu la frappes, mais le jour à ses enfants, elle t'avait dit non, pas devant les enfants. Pas devant les enfants. Je t'en supplie, pas devant les enfants. Elle a giflé Peter à cause de ses enfants. Fais pas ça devant les enfants. Faut pas que les enfants voient. C'est pour cela que je ne voulais pas le présenter à mes enfants. Emmanuel Keita va venir devant l'école. Mais attendez, mes frères. Même si on n'aime pas Emmanuel Keita, quand même. À un moment donné, soyons un peu humains. Soyons... Nous, on sait qu'on est diable. On est diable de nature. Même le diable, dans les films, pour le déguiser, on le déguise toujours en noir. Quand il y a un film d'horreur où il y a un noir qui est dedans, c'est lui qui met toujours le premier. Ça, on le sait. Mais quand même, soyons humains. Soyons des mères. Soyons des personnes réfléchies. Oh non, Emmanuel Keita, elle est sans limite. Hein? Emmanuel Keita, elle est sans limite. Emmanuel Keita est sans limite. Mais devant ses enfants, elle a toujours posé des limites. À moins que tu ne sois pas une mère. À moins que ton vent n'a jamais conçu d'enfant. Une femme qui a mis un enfant au monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne peut jamais impliquer ses enfants dans ses bêtises. Jamais. On vit pour ses enfants. On n'est pas à mourir pour ses enfants. On n'est pas à tout perdre pour ses enfants. Et à un moment donné, mes frères, soyons humains. Deuxième question. Pourquoi Emmanuel Keita va s'exposer devant tous les autres parents d'élèves qu'elle voit tous les jours? Troisième question. Pourquoi Emmanuel Keita va mettre la honte sur ses enfants? Parce que c'est là le problème. C'est là. Le problème est là. Écoutez ce qu'Emmanuel Keita a dit. Quand la femme a commencé la bagarre, elle a dit pas devant mon enfant. Merde. Oh, putain de merde. Mathieu. Prépare-moi la première vidéo. Écoutez bien. C'est bien de parler. C'est bien d'être passionné. C'est bien quand quelqu'un est dans une faiblesse de chercher à détruire la personne. Mais au-delà du game, nous sommes des frères. Nos frères. La Bible dit, ne te réjouis pas du malheur, même de ton ennemi, frère. Parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Moi, j'ai perdu ma femme. J'étais dans des clashs forts. Des gens, pendant le décès de ma femme, ont fait quoi? Enfin, voici le moyen de détruire ma Koso. On n'a plus de limites. Nous n'avons plus de limites. Attends, un moment, attends. Même dans la guerre, on dit, il y a des armes qu'on n'utilise pas. Dans la guerre, lorsqu'il y a ce qu'on appelle le ramadan ou la tabaski, même ceux qui font la guerre disent, on va faire un cessez-le-feu. Quand cela va passer, on va répandre la guerre. Même dans la guerre, il y a des règles. Il y a des règles. Sur Facebook, il n'y a plus de règles. Non, je ne peux pas l'accepter. Une femme va chercher son enfant. Elle est filmée. On va revenir sur ça tout à l'heure. Elle est agressée. Et on dit non. Pourquoi tu as attendu? Tu as été agressé. Et pourquoi tu attends le soir et puis tu n'as pas filmé devant la police et puis. Bon, le jour où vous serez violé, ou vous serez battu, ou agressé, ou poignardé, ou abattu, on va venir demander à votre corps pourquoi tu as pris cette route. Pourquoi et pourquoi? C'est bien facile. Quand vous n'êtes pas au cœur d'une affaire ou au cœur d'un problème, où le choc est là, le traumatisme est là, vous avez la possibilité de réfléchir, pas tout le monde. Quand tu n'as jamais vécu quelque chose et que la chose t'arrive, tu ne peux pas réfléchir comme quelqu'un qui est à l'extérieur de la chose. Non! La vidéo la parle, mes frères. Quand quelque chose est préparé, on le sent, on le voit, même dans les yeux. Écoutez la femme quand elle parle de filmer. J'ai entendu des gens qui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? J'ai même entendu des théories qui disent, Emmanuel Keita, son enfant avait des problèmes avec l'autre femme. Pourquoi la femme décide alors d'allumer sa caméra et de filmer Emmanuel Keita? Parce qu'elle sait pertinemment qu'Emmanuel Keita est une star des réseaux sociaux. Si Emmanuel Keita était une femme lambda, une femme inconnue, jamais elle allait allumer sa caméra. Donc à partir de là, on est face à une femme qui est une criminelle. Ça met un con. Mathieu, remets la vidéo. Suivez bien la première vidéo. Je répète, Emmanuel Keita est en bleu. Regardez bien les images. Mathieu, si tu as la possibilité même de zoom, regardez les images. Emmanuel Keita a porté le blouson bleu. Quand la bagarre commence, la femme est dans un pantalon blanc. Regardez l'acharnement de la femme.
qui est plus costaud que Emmanuel Keita qu'on reconnaît comme étant une femme grande, bien bâtie. Mais regardez avec quel acharnement elle se déchaîne. D'abord, dans la vidéo, on sent une femme déterminée qui est prête à agir. Ensuite, elle attend quand Emmanuel Keita récupère ses enfants et elle dit maintenant je passe à l'action. Suivez la vidéo. Décortiquez. Ne regardez pas la vidéo avec votre tête. Regardez la vidéo avec votre cœur et avec votre intelligence. Ce qui est en train de se passer là, c'est méchant. J'ai dit, c'est pas seulement méchant, c'est criminel. C'est pas seulement criminel, c'est... Moi, j'ai eu une époque où, en France, ma soeur Lolo Beauté était en clash. Lorsque le clash a même commencé avec Yaka Yaka, où sa première vidéo, il disait, mais cette chienne de Lolo Beauté, vous avez peur de lui parler pourquoi? Lolo Beauté, ta mère con! Je me rappelle de sa première vidéo. Où on dit Lolo Beauté a insulté toutes les femmes de Paris. Je me rappelle que certaines personnes ont dit, nous allons nous organiser pour attraper Lolo Beauté, soit à l'aéroport, soit dans Paris pour la frapper. Je vous dis ici, droit dans les yeux, celui qui allait toucher ma soeur, je suis sûr qu'aujourd'hui on l'aura enterré. Je répète ce que j'ai dit. Moi, celui qui touche ma soeur, mon enfant, je mets Jésus dans mon cœur à côté. Je le fais abattre et puis je remets Jésus dans mon cœur et puis la vie continue. Il y a des gens, j'ai un passé de criminel. J'ai été braqueur de profession. J'ai enseigné le braquage. La manipulation des âmes, c'est mon métier. J'ai fait 15 mois de prison avec des criminels qui ont tué le père et la mère. Et qui sont tous sortis de la prison. D'autres sont à Paris, d'autres sont à Abidjan. Ces gens de scandale là, moi ça n'est... C'est pour ça que j'écoute des gens qui parlent, oh Makosso, il est ceci, mais devant moi ils ne peuvent jamais, jamais. Tu touches à un membre de ma famille, tu es un homme mort. Tu ne crois pas, essaye. Je dis, tu es un homme mort. C'est qui est en train d'arriver à Emmanuel Keita. Même Peter, par dignité du pétou qu'il a lapé, alors même prend le soin de dire, je vais riposter. Ce qui s'est passé est trop grave. La femme sait qu'elle est une personnalité publique. Elle vient chercher ses enfants. Elle évite même les problèmes. Ne me filme pas. C'est tout ce que je te demande. Pourquoi tu me filmes? Pour montrer au monde entier que moi, la grande Emmanuel Keita, mes enfants sont dans une école de pauvres. Et moi-même, je viens me chercher mes enfants en portant des haillons. Voici l'objectif. Le reste, c'est du piallage. Ce qui s'est passé avant, on s'en fout. À l'instant T, l'intention de la dame était quoi? Humilier Emmanuel Keita, mes frères. Ne soyons pas faux. Ne soyons pas méchants. Même dans la mauvaise you, il faut avoir un petit minimum. Il faut avoir un peu de sentiments. Mathieu, fais passer la vidéo s'il te plaît. Mettez les casques pour écouter. Je dis, pardon, mettez les casques. Elle dit, maintenant je t'ai filmé. Elle a dit quoi? Mathieu, elle a dit quoi? Maintenant je t'ai filmé, on va voir quoi? Elle a dit, maintenant je t'ai filmé, on fait ce que tu veux. Elle a été claire, elle dit, maintenant je t'ai filmé, fais ce que tu veux. Numéro 2, Emmanuel Keita qui répond, pas devant mes enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites? On est face à une agression planifiée. Je me pose la question. Ceux qui étaient derrière la route qui sont mis à filmer là. Ils ont filmé. De loin, comment ils ont pu reconnaître que c'est Emmanuel Keita? Frère, soyons vrais. Une femme va chercher tous les jours ses enfants à l'école. Une autre femme, dotée d'un esprit bête et sorcier. Mathieu, retire la vidéo calmement parce que je vais bien me voir sur l'écran. Va aussi tous les jours chercher ses enfants. Je vous explique le film. La femme qui a agressé Emmanuel Keita est une femme qui suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est comme moi, Makosso, j'ai des adversaires. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas et qui apprennent que mon fils est dans la même école que eux, les fils. Vous me comprenez? Tous les jours, on gagne nos voitures et chacun va chercher son enfant. Le monsieur Viga, il me regarde. Voici l'imbécile de Makosso là. C'est lui qui fait la grande gueule sur les réseaux sociaux là. Il y a la voiture à laquelle il est venu, même une fausse voiture comme ça.
Il y a comment son fils se met habillé. C'est quelque chose que la personne mûrit jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et la personne vient sur les réseaux sociaux. Quand des personnes me clashent, il va écouter. Et il souffle bien. Oh, Makoso, son enfant, moi je le vois tous les jours. Je vois Makoso tous les jours. Un petit monsieur qui ressemble à rien là. Un gamin, tu peux le prier, mon Dieu. Il est toujours devant mon établissement là-bas. Déjà, c'est comme ça il est, ce bâtard. Donc, quand le monsieur me voit, en fonction de ce qu'il entend, ça augmente en lui ce qu'on appelle une haine. La femme qui a agressé Emmanuel Keïta là, est dans la même position. Donc, quoi est-ce que je suis en train de parler? C'est une femme, après avoir écouté, réécouté, réécouté les vidéos de haine contre Emmanuel Keïta, quand elle la voit physiquement, elle a envie de la bouffer. En fonction des messages qu'elle a entendus sur Emmanuel Keïta. Une mère indigne, une fille dont les hommes abandonnent, une menteuse. Donc la femme a ça dans son cœur et elle attend l'occasion. Emmanuel Keïta arrive et la femme commence à la filmer en cachette. Et pour nous qui sommes les blogueurs, les influenceurs, quand quelqu'un tente de filmer, tu ressens ça la preuve. Ils ont photographié Yaka Yaka dans son dos. Qui l'a fait? C'est quelqu'un qui était animé d'une haine. Oui ou non? Oui. Allons pas à pas. La dame, sans qu'on la filme, elle vient gentiment, ne me filmez pas s'il vous plaît. Ne me filmez pas. Parce que je ne suis pas venu en tenue d'être filmé. Il y a des occasions où on me filme. Mais comme la femme, vous savez, quand quelqu'un a une haine contre toi, moi je l'ai vécu un jour. J'étais dans un studio, dans ma galère, mais j'étais dit un homme public. Et venant de faire la prison, les chrétiens avaient gâté mon nom dans les églises parce qu'on m'avait présenté comme étant le pasteur d'Alassane Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, la majorité des gens qui me détestent ont dans leur esprit que Makoso est le pasteur d'Alassane Ouattara. Il est celui-là même qui soutient Alassane Ouattara. Je viens devant le monde entier vous confirmer. Ce que vous avez appris là, c'est vrai. On est au 3e mandat. C'est la preuve que mes prières marchent. J'ai tellement prié pour lui qu'il a pris 3e mandat. Toutes les tentatives de coup d'état qu'on a payé contre lui ont échoué. Ça veut dire que Makoso, Dieu l'écoute un peu. Ok, allons. Une femme était dans le même immeuble que moi, dans la même cour. Et un jour, poliment, je lui adresse un bonjour. Mes amis, le regard de la femme, de la tête jusqu'aux pieds, et et puis elle est partie. Voulait dire beaucoup de choses. Elle m'a regardé. Et puis elle a fait et puis elle est partie. Depuis ce jour, j'ai juré dans ma vie de ne plus jamais adresser le premier bonjour à qui que ce soit. Je n'adresse plus jamais, même mes voisins, dans tous les yeux, même dans le quartier où je vis, je n'ai jamais salué quelqu'un. Parce que je ne sais pas à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Ça fait en sorte qu'on se ferme. La femme avait cette haine dans le cœur. Et elle attendait l'opportunité, la preuve, de la manière dont elle s'adresse à Emmanuel Keïta. Tu as l'impression que les deux sont en clash. Allons plus loin. À un moment donné, moi je pense qu'il faut devenir un peu humain. Le fiancé d'Emmanuel Keïta a humilié Emmanuel Keïta comme on n'a jamais humilié une femme. Peter 007. Il sort et nous dit, son corps est gâté. Même son con, pour la baiser là, on est obligé de faire un effort. On ne peut jamais dire ça à une femme. C'est pas possible. Emmanuel Keïta a vécu ce scandale-là. De vous à moi. Est-ce que ça c'était un buzz? Non. Ça là, d'autres auraient pu croire que c'est un buzz entre elle et Peter 007. Ce n'était pas un buzz. La fille a été humiliée. On sort de cette humiliation. Ceux qui organisent sa conférence, Secret Story et son mari, ayant échoué à la conférence, décide d'encore humilier la pauvre dame, comme si c'est elle qui a fait j'ai l'honneur de vous solliciter pour organiser une conférence. Ce qui s'est passé entre elle et le mari de Secret Story, et le mari et la femme Secret Story, là, de vous à moi, est-ce que c'était encore un buzz? Non! Le buzz sur Emmanuel Peter 007, elle a fait 37 000 cas. L'affaire qui s'est passée avec Secret Story, elle n'a jamais fait de vidéo pour répondre. Elle dit, je prends 1 mois de congé. On retrouve cette femme battue, humiliée, devant son établissement. Et vous venez me dire, à moi, Camille Makoso, que ça c'est un buzz. Soit vous avez un problème mental, soit on doit vous enfermer dans un asile de fous.
Son fiancé, c'est pas un buzz. Secret Story, c'est pas un buzz. Et puis, c'est on la frappe là. Elle va faire buzz pour gagner quoi? On fait un buzz par rapport à un événement. On fait un buzz par rapport à quelque chose qu'on veut obtenir. On fait un buzz par rapport à un record qu'on veut battre. Mais quel est l'intérêt de ce bad buzz où on te frappe devant tes enfants? Venez m'expliquer. Le buzz ici là, c'est pour quel objectif? Non, elle veut se victimiser pour que les gens aient pitié d'elle. Mais les gens n'ont jamais eu pitié d'Emmanuel Keïta. Un homme vient insulter son sexe. Mais on a des femmes qui sont quand même capables d'accepter ça. Un homme vient lui proposer une conférence, il échoue. Mais on a des personnes qui sont capables de pouvoir venir l'accuser elle encore. Mais arrivé au moment donné, mes frères, vous ne trouvez pas qu'on va un peu trop loin? Vous ne trouvez pas que l'acharnement devient un peu de trop? Non, s'il vous plaît. Là, on parle maintenant d'une agression physique. Donc, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Que le jour où une femme, pendant un revolver, venait tirer sur Emmanuel Keïta, bon! Et c'est là on viendra s'asseoir. Ah, vous avez vu, non? À force de mentir aux gens là, ils ont fini par la tuer. Non. Nous sommes, sans nous en rendre compte, en train d'instrumentaliser des personnes qui vont haïr cette femme et demain lui faire du mal. Non, il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. C'est une menteuse, nous tous on le sait, s'il vous plaît. Il y a d'autres actualités, il y a d'autres choses. On peut parler d'autres choses. Non, ça s'arrête. Non, il faut que ça s'arrête. Non, il faut que ça s'arrête. Parce qu'ils sont en train d'aller loin. Et ce qui est malheureux aussi, il faut le dire aussi cette vérité. Dans vous les gens qui défendez Emmanuel Keïta, quand c'est les autres qui sont agressés, vous acclamez. Vous voyez maintenant ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Emmanuel Ayaobé a été agressé 3 fois. Coupé tête pour jeter le con le plus profané de la toile, sans crampon. La malédiction vivante. 2. Le petit le plus maudit de la terre. Tu regardes sa Bible et tu sens que le petit a même le diable habite en lui. 3. Une vulgaire danseuse qui a échoué dans toutes ses danses, qui n'a jamais de nom, décide d'aller l'agresser. Des gens ont acclamé, des gens ont félicité. Ces 3 combats, elle est ressortie vainqueur. Votre championne a été face à un seul combat, elle est sortie blessée. Quand quelqu'un est agressé, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous devons avoir ce qu'on appelle un seul langage. Vous savez, lorsque les États-Unis est agressé, lorsque la Côte d'Ivoire est agressée, tous les hommes politiques à l'unanimité viennent faire une déclaration pour dire nous condamnons. Même ils ont des points de divergence. Cela permet aux agresseurs d'avoir peur et de reculer. Mais si nous acclamons une agression, ça voudrait dire que nous allons légaliser toutes les agressions. Demain, à quoi nous allons assister? À des règlements de compte. Les clashs au niveau des rappeurs américains, Tupac Amadou Shakur a été abattu. Nous allons aller jusqu'à où dans cette histoire de clash? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous regarde droit dans les yeux et j'ai mal. On va réécouter ce que Emmanuel Keïta a dit. Maintenant, regardez, vous savez, le visage parle. Emmanuel Keïta, oui, on peut dire qu'elle est une bonne comédienne. Mais mes frères, les visages, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, il y a des choses. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Quand vous allez écouter Emmanuel Keïta, dites-moi ce que votre esprit vous dit. Elle est dans le faux ou est-ce qu'elle est dans le vrai? Mathieu, mets-moi la deuxième vidéo, on écoute Emmanuel Keïta, s'il te plaît. Pas écrit, je suis Emmanuel Keïta. Non, pour une fois. Et moi, j'aimerais dire à Emmanuel Keïta, parce qu'elle suit toutes les vidéos, s'il te plaît, arrivé un moment donné, ce qui est ce qu'on appelle le passif, il faut que tu le règles. Tu as un passif avec Ayaobé qui ne te déteste pas. Ça, je te le dis. Parce que moi, je connais Ayaobé. Quand nous sommes ensemble, elle ne permet pas qu'on parle mal de toi. Numéro 2, avec Sylvia. Ce sont des passifs dont tu as été au cœur. Pourquoi ne pas créer une médiation pendant que nous sommes des... Vous passez votre temps à écouter des abonnés que vous ne connaissez pas. À écouter des femmes qui ne sont pas capables de payer des tickets. Ça vous coûte quoi comme des grandes femmes de dire, bon écoutez, sentez d'aller trop loin. Retrouvons-nous autour d'un repas. Et puis parlons-nous dans la vérité. Sans intermédiaire, sans personne. Nous sommes 3 ici. Ma soeur, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que moi aussi je te reproche? Vous faites parce que le dialogue là, c'est ce qui a manqué entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On a eu 4000 morts. Regardez aujourd'hui ce que vous avez créé. Vous avez créé ce qu'on appelle des clans de haine. Des personnes qui détestent
détestent aujourd'hui Emmanuel Keïta à vie. Des personnes qui détestent Aya Robert à vie. Et quand tu leur poseras la question, mais qu'est-ce que Aya Robert a eu à te faire? Elle dira rien. Moi, je ne la connais pas. Mais comme elle est en palabre avec Emmanuel Keïta, c'est pour ça que moi, je ne l'aime pas. Regardez ce que vous avez créé. Aujourd'hui, Facebook, Snap, Instagram sont devenus des moyens de destruction où les maudits, les malades mentaux, les analphabètes ont décidé de détruire des vies. Ça s'arrête. Souvent, ça fait en sorte que tu es même découragé de faire des vidéos. Parce que finalement, tu te dis, ça ne sert à rien. Des gens sont déterminés dans la bêtise. Tu vas voir des personnes venir écrire, comme quelqu'un qui a mis un commentaire tout à l'heure, l'unique couche avec Yaka Yaka. Et lui, il est content. Il a mis un commentaire comme ça, il dit, ah, j'ai frappé fort. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de créer? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que nous sommes conscients des conséquences, des clans, des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui se vouent une guerre inutile? J'ai vu un vieux idiot qui est couché au niveau du Gabon là-bas, qui s'assoit. Mais Makosso, même assis par fauteuil, il a révélé qu'il y allait avoir un coup d'État sur le Gabon. Jusqu'à actuellement, on attend. Quand Makosso a fini de donner la révélation, il a dit, nous allons prendre le soin de mettre en place une chaîne de prière avec 3000 personnes qui ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Quand le malheur doit arriver, on prie pour que le malheur n'arrive pas. C'est la preuve que tu es un vieux maudit. Ton souhait, c'est que le Gabon soit... Mon frère, je vais te dire une chose. Souvent, quand on le dit, c'est pas pour mépriser un pays. Mais je te dis, le jour où tu viens à Abidjan, tu vas respecter la Côte d'Ivoire plus que ton pays. Ça, c'est moi qui te le dis. Je mets la main sur où tu veux et je te dis ça. On n'est pas, notre pays puis ton pays, on n'est pas camarades. Sur le plan de développement, sur le plan de richesse, on vient de découvrir notre gisement pétrolier. Mon frère, on est au statut des Émirats Arabes Unis. On n'est pas vos amis. Soyez humbles. Donc, cette haine, aujourd'hui, des jeunes sont obligés de faire des vidéos rien que pour parler d'Emmanuel Keïta, pour avoir les abonnés d'Emmanuel Keïta. Mais quelle est votre vie? Vous n'avez pas d'autres messages? Vous êtes venus, quelle est votre ligne éditoriale? Mes amis, j'aimerais poser ici une question. Et la question reste posée. C'est une question tellement simple. Mais avant de poser la question, j'aimerais faire des cadeaux. J'aimerais, au nom de TapTapSend, offrir 150 €. Maintenant. Ce n'est pas moi qui l'offre, c'est TapTapSend. Regardez s'il vous plaît, avec votre permission. Vous voyez ici, écrivez-vous tous. Que vous soyez, et ça je le demande à moi, mes fils et mes filles, mes guerriers et mes commandants. Écrivez tous. Vous savez qu'ici, ce n'est pas une page de haine. Ici, là, c'est une page de la vérité. Tu es dans la vérité, Makosso te défend. Le jeu Emmanuel Keïta n'est pas dans la vérité. Je vais venir la bombarder. Elle me connaît. C'est une petite fille. Voilà. Ça, il faut que vous compreniez ça. C'est une gamine pour nous. C'est une enfant qu'on peut aider, qu'on peut donner des conseils. Regarde aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta qui va chercher ses enfants. En temps normal, c'est un chauffeur avec la nounou qui sont garés. Les enfants montent, ils repartent au stade où elle est arrivée. C'est elle-même qui porte son pyjama et qui va chercher ses enfants à l'école. Et vous avez des abonnés qui vont crier, c'est notre cri.